سيداتي سادتي السلام عليكم في هذه الفقرة الجديدة في la nouvelle vidéo que je voulais faire concernant la Champions League européenne et aussi pour parler féliciter Raja El Baidawi donc le Raja de Casablanca et le Wydad Casablanca pour leur qualification en Coupe arabe en huitième de finale. دونك الرجاء البيضاوي استطاع انه يفوز على القدس الفلسطيني دونك في الماتش الثاني دونك الروتور بجوج زيرو في فلسطين. Donc on a réussi à battre donc l'équipe palestinienne. Mais ça a été le match, il s'est joué vraiment في واحد الجو عائلي, on va dire, vraiment c'était familial, c'était une ambiance extraordinaire. والوداد دونك في الكاس في محمد الخامس دونك استطاعت انها تربح المريخ السوداني بجوج صفر, وتا هي تأهلت لويتيام دو فينال ديال كأس العرب ديال محمد السادس. دونك هنيئا للفريقين المغربيين العريقين الرجاء والوداد البيضاوي لتأهلهما لهذا الكأس العرب في الويتيام دو فينال ان شاء الله. ان شاء الله تنتسناو انهم يديروا شي حاجه كبيره في كأس افريقيا, وان شاء الله علاش لا نديو كاس افريقيا. Donc pourquoi pas on gagnera inchallah la prochaine Champions League africaine. Donc revenons à la Ligue des Champions européenne. Donc comme vous avez vu, tout le monde a suivi la Ligue des Champions européenne, donc c'est pendant mardi et mercredi. Je vais parler un peu sur les grands matchs qui se sont passés. Donc parlons de FC Barcelone contre l'Inter Milan. Donc on a vu un grand match entre FC Barcelone qui avait un petit peu, on va dire, donc comme d'habitude, celle qui préservait la balle, donc on va dire, mais c'était un petit peu négatif parce qu'elle faisait tourner un petit peu la balle. Et justement, en premier temps, elle a pris en contre-attaque un but de Martinez, l'Argentin, donc en contre-temps. Dès le début du match, l'Inter Milan a pu marquer et du coup, ils ont réussi à revenir en arrière et faire quelques contre-attaques avec l'entraîneur Kanté. Franchement, le Kanté, il est très très fort. Il a réussi à mettre en œuvre une équipe très forte et solide défensivement. Même à un moment donné, il défendait à 5 en défense, les Milanais. Mais c'est vrai que la possession de balle était pratiquement à 65%, voire plus, pour les Barcelonais qui tenaient la balle, qui faisaient de la possession de balle de temps en temps négatif. Sur son premier mi-temps, c'était vraiment très négatif. Et il y avait Busquets qui jouait, on va dire, d'une manière lente. Et il avait aussi le même style que le néerlandais de Jong. Donc l'entraîneur Valverde, c'est l'une des rares deux fois que je vois qu'il a fait un bon changement de mi-temps en faisant rentrer Vidal. Donc Vidal, franchement, j'ai vu qu'il a fait une bonne rentrée. C'est un bon joueur qui essaie d'aller vers de l'avant et il se donne tout, en fait. Il se donne à fond. Et en fait, donc on a vu que Suarez, il a marqué un magnifique but, le premier but, et même le deuxième but qui était magnifique parce que Messi, comme d'habitude, donc il a réussi à faire ce qu'il sait faire en fait, c'est dribbler, donc passer deux trois joueurs et après il fixe, après il donne à Suarez qui lui aussi en contrôle orienté rapidement, il arrive à enchaîner et marquer un but, un super but, deuxième but qui libère le Barça. Donc c'était un match on va dire en général pas mal, on peut le noter 7 sur 10, et Barcelone qui finit par gagner chez elle à Barcelone. Si on parle des autres matchs, donc il a eu deux matchs. Le match d'abord de Dortmund contre Slavia Prague, donc où Achraf Hakimi, le Marocain, donc qui normalement joue en latéral, en arrière gauche ou arrière droit, mais finalement il a joué un petit peu devant et finalement il a réussi à montrer tout son talent parce qu'il a réussi à marquer même carrément deux buts qui font gagner son équipe 2-0 à l'extérieur. Et donc c'est vraiment magnifique pour quelqu'un qui est défenseur à la base, qui arrive à marquer un très beau but, le premier but vers un enchaînement avec il arrive à dribbler, à faire une feinte de frappe et marquer de pied gauche. Et le deuxième but, d'un simple buteur en fait. Franchement magnifique ce qu'il a fait Achraf Hakimi à son âge à Dortmund.
Et l'autre Marocain qui a vraiment très très bien joué donc hier, bah, c'est Ziyech, Hakim Ziyech, qui a vraiment, avec l'Ajax Amsterdam, ils ont, on va dire, bombardé Valence à Mestalla, donc en Espagne. Ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Dans le premier but de Ziyech, c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un très 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 joli but, un magnifique but en fait, splendide, un tir de loin très splendide en fait, avec une trajectoire très jolie. Donc هدف زياش كان جميل جدا بزاف. Juste après, il a fait une autre frappe en fait qui a été vers la transversale, presque le barra, où c'était très joli aussi. Donc franchement, bravo à Ziyech avec ce niveau-là. Franchement, normalement, avec l'équipe nationale, il doit faire plus de choses. Dorénavant, j'espère qu'il va nous porter vers l'avant pour gagner un jour la CAN et pourquoi pas aller en Coupe du Monde et faire quelque chose. Voilà, donc Ziyech et Hakimi, ils étaient très bons. Sinon, le joueur arabe qui était bien aussi pendant cette Ligue des Champions, bah, c'est Mohamed Salah, l'Égyptien, avec Liverpool. C'est vrai, c'était contre une équipe, normalement Salzbourg, on pensait qu'elle était faible parce qu'à un moment donné, Liverpool gagnait 3-0 avec le but de Mané et Salah le troisième but. Mais ils ont réussi à revenir, donc l'adversaire il a réussi à revenir à 3 partout. Mais heureusement qu'il y avait Firmino avec Salah et Salah qui réussit à marquer le quatrième but pour tuer le match. Et donc Liverpool a gagné dans un match fou 4-3. Donc ça c'était un bon match aussi qu'il fallait voir. Sans parler du Real Madrid donc qui a fait un mauvais match parce que contre FC Bruges, elle a fait que match nul 2 partout chez elle, sachant qu'elle perdait 2-0 à la mi-temps. Donc ça c'était un match pas bien. D'ailleurs Zinedine Zidane il a mal vécu et وهضر مع اللعابه ديالو قالوا له هادو c'est vraiment c'est pas du niveau de Real Madrid normalement qui est censé de gagner normalement arriver au minimum en demi-finale de la Ligue des Champions, de prendre juste un point en 2 matchs, perdre le premier match 3-0 contre Paris Saint-Germain et de faire un match nul à la maison donc à Bernabéu. Franchement, c'est pas c'est pas génial. Donc voilà, il y avait c'est ça les matchs qui étaient les plus importants qui ont été joués. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas de liker comme d'habitude et de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Donc j'espère qu'on va voir d'autres matchs en Ligue des Champions qui seront très très beaux. Et aussi, on va suivre aussi la Coupe d'Afrique, donc la Ligue des Champions africaine bien sûr, et la Coupe arabe des clubs. Je vous dis à bientôt et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.